Aujourd'hui, les mécanismes en jeu lors d'un apport d'engrais organiques sur une culture en pot ou en motte sont encore peu connus, ce qui entraîne parfois des accidents de culture. C'est le cas chez ce producteur de basilic, dont une partie de la production semble présenter des carences en azote. La situation est critique et il va avoir besoin de conseils pour comprendre le problème et l'éviter à l'avenir. Donc avec ce que vous m'avez dit, la température et le mode d'arrosage, on n'est pas dans la plage optimale de l'activité bactérienne. Mais il faut savoir qu'il existe aussi des outils portatifs et comme ça permettra de voir si effectivement c'est un problème de carence azotée. Ces outils ont justement été évalués dans le cadre du projet Optiphase, qui associe 15 partenaires pour développer et évaluer des solutions spécifiques à la culture hors sol. Mais pour bien tout comprendre, il faut connaître les mécanismes en jeu lors de la minéralisation de l'azote. La minéralisation de l'azote est un processus biologique au cours duquel l'azote organique est transformé en azote minéral qui pourra ensuite être assimilé par la plante. Sous l'action de micro-organismes, l'azote organique se transforme d'abord en azote ammoniacal qui évolue ensuite en azote nitrique. Ce processus de minéralisation est sous l'influence de facteurs abiotiques tels que l'humidité, la température, l'aération ou encore le pH du substrat. Dans le cadre du projet Optiphase, nous avons étudié en incubation l'effet de la température et de l'humidité sur différentes combinaisons de couples engrais-substrat. Dans nos conditions expérimentales, la minéralisation semble plus faible lorsque l'humidité du substrat est élevée et lorsque la température du substrat est inférieure à 10 degrés ou supérieure à 40 degrés. La température impacte principalement la nitrification qui est quasiment nulle à basse température, ce qui peut engendrer des accumulations temporaires d'azote ammoniacal. Un impact de la température confirmé par des suivis réalisés en station expérimentale, avec des libérations d'azote nitrique très faibles à basse température et à l'inverse, des pics de libération suite à des augmentations rapides de la température. Il faut donc bien maîtriser l'humidité et la température avant d'aller plus loin dans le contrôle des cultures. Et en complément d'une bonne conduite, des outils ont été développés pour suivre la minéralisation en temps réel. Pour suivre la minéralisation de l'azote, vous pouvez utiliser deux types d'outils. Pour l'analyse des substrats, vous pouvez utiliser un appareil qui va quantifier l'ammonium et un appareil qui va quantifier les nitrates. Enfin, concernant les analyses qui sont effectuées directement sur la plante, vous pouvez utiliser une pince à chlorophylle. Dans le cadre du projet Optiphase, nous avons eu la possibilité d'utiliser ces outils et d'en mesurer leur efficacité. Les outils d'analyse de substrat permettent de mesurer l'azote nitrique et l'azote ammoniacal. Ces outils nécessitent la préparation d'un extrait aqueux. La lecture des résultats se fait par des bandelettes. L'utilisation de ces outils demande un peu de temps, notamment dans la préparation des extraits aqueux. Néanmoins, les résultats sont rapides et fiables. En complément des analyses de substrat, les pinces à chlorophylle indiquent l'activité photosynthétique des plantes. Elles sont simples à utiliser et donnent des résultats rapides, mais les données doivent être adaptées car il y a une très forte hétérogénéité. Ces outils sont complémentaires et doivent être utilisés régulièrement dans le cadre d'une fertilisation organique. Enfin, même avec ces outils de surveillance, il faut prendre en compte quelques conseils pour optimiser l'efficacité d'un apport d'engrais organiques. Les indicateurs présentés ici sont d'une aide précieuse dans le cadre de la conduite d'une culture en fertilisation organique. Toutefois, il faut prendre en compte que la conduite de culture doit être adaptée. À titre d'exemple, la conduite d'arrosage doit se faire plutôt sur le sec et il est important de suivre la température du substrat. Et en cas de doute, n'hésitez pas à contacter votre conseiller.